Je m'appelle Casey Williams, j'ai 32 ans et je suis un fier vétéran de l'armée qui, en rentrant chez lui, a trouvé des inconnus vivant dans la maison de mes grands-parents, celle qu'ils m'avaient spécifiquement léguée. Après 6 mois en Afrique pour une mission humanitaire, j'ai découvert que ma sœur Amanda avait d'une manière ou d'une autre vendu ma maison pour $600,000. Quand je l'ai confrontée, elle m'a giflé, m'a poussé hors de la porte et a ricané, « Dégage, loser ». Elle ne savait pas que j'avais déjà commencé à rassembler des preuves qui allaient tout changer. Avant de plonger dans cette histoire, d'où nous regardez-vous? Cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si un membre de votre famille a déjà trahi votre confiance. En grandissant, la maison de mes grands-parents à Boston était plus qu'un simple bâtiment. C'était le cœur de notre famille. Mon grand-père, un vétéran décoré du Vietnam, avait acheté cette maison de style colonial dans le quartier de Dorchester en 1972. Construite dans les années 1920, la maison avait un caractère que l'on ne trouve tout simplement pas dans les constructions modernes. Des parquets qui craquaient à des endroits précis que nous avions appris à éviter lors de nos raids nocturnes pour une collation. Un grand escalier avec une rampe ornée sur laquelle je glissais quand j'étais enfant, et un chêne massif dans le jardin avec une balançoire pneu qui a accueilli 3 générations d'enfants Williams. Chaque dimanche, la famille se réunissait pour dîner dans la spacieuse salle à manger. Ma grand-mère passait toute la journée à préparer des repas qui rassemblaient tout le monde. Cousins, tantes, oncles, tous serrés autour de cette table en acajou antique transmise depuis 4 générations. Les murs contenaient d'innombrables photographies documentant notre histoire familiale, des images en noir et blanc d'ancêtres que je n'ai jamais connus, la photo de fin d'études maladroite de mon père au lycée et des dizaines de clichés capturant des anniversaires, des vacances et des moments ordinaires devenus des souvenirs extraordinaires. Mon grand-père et moi partagions un lien spécial. En tant que camarade militaire, il comprenait des parties de moi que les civils ne pourraient jamais comprendre. Après avoir terminé mes 4 années de service, il m'invitait dans son bureau où l'odeur des livres reliés en cuir et du tabac à pipe créait un sanctuaire. Nous restions assis pendant des heures pendant qu'il partageait des histoires de guerre, des leçons de vie et l'histoire de la famille. Cette maison, me disait-il en tapant sa canne contre le sol pour insister, est plus que du bois et des clous. C'est l'encre de notre famille. Quand mes grands-parents sont décédés il y a 3 ans, ma grand-mère d'un cancer et mon grand-père 2 mois plus tard, les médecins ont parlé de cause naturelle, mais nous savions tous que c'était un cœur brisé. Leur testament était spécifique. La maison, évaluée à environ $850,000, m'était laissée uniquement à moi. Leur avocat a expliqué qu'il m'avait choisi parce que j'avais exprimé le plus grand intérêt à préserver l'histoire de la famille et à entretenir la propriété pour les générations futures. Ma sœur Amanda, de 7 ans mon aînée à 39 ans, m'a d'abord félicité. Ils ont fait le bon choix, a-t-elle dit à la lecture du testament, en me serrant fort dans ses bras. Tu en prendras bien soin. Amanda a reçu un héritage en espèces de $100,000, ce qui a semblé juste à toutes les personnes concernées. Elle avait toujours été plus axée sur sa carrière de toute façon, travaillant comme directrice marketing dans une société pharmaceutique. Elle vivait dans un appartement de luxe en centre-ville avec son mari, Michael, un comptable discret qui semblait toujours légèrement mal à l'aise lors des réunions de famille. Notre relation avait été positive tout au long de l'enfance malgré la différence d'âge. Amanda me protégeait des brutes, m'apprenait à faire du vélo et me donnait des desserts supplémentaires en cachette quand nos parents ne regardaient pas. Adultes, nous avons maintenu notre lien grâce à des dîners hebdomadaires et des célébrations de vacances. Mais les choses ont commencé à changer environ 1 an après l'héritage. Amanda a commencé à faire des allusions à sa situation financière. D'abord, c'était des commentaires désinvoltes sur le coût de la vie à Boston, puis des déclarations plus directes sur la réduction des effectifs dans l'entreprise de Michael. Bientôt, elle a commencé à demander à emprunter des sommes de plus en plus importantes. J'ai aidé quand j'ai pu, mais après lui avoir prêté $20,000 qui n'ont jamais été remboursés, j'ai dû fixer des limites. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le changement dans son attitude envers la maison. Ses commentaires sont devenus empreints de ressentiment. C'est un tel gâchis pour une seule personne. Ou, tu pourrais la vendre et nous pourrions tous les deux en bénéficier. J'ai maintenu ma position fermement mais gentiment. C'était le souhait de mes grands-parents et j'avais l'intention de l'honorer en gardant la maison dans la famille. Ce que je n'ai pas dit à Amanda, c'est que j'avais découvert des preuves de son problème de jeu, des relevés de cartes de crédit que Michael avait accidentellement laissés derrière lui lors d'une visite, montraient des frais massifs au Mohegan Sun et sur divers sites de paris en ligne. Il y a 6 mois, on m'a offert une opportunité que je ne pouvais pas refuser, rejoindre une mission humanitaire pour construire des écoles dans des communautés rurales en Tanzanie.
En tant que spécialiste de la construction pendant mon service militaire, mes compétences étaient précieuses pour le projet, et après des années en zone de guerre, j'ai accueilli avec plaisir la chance de construire plutôt que de détruire. La mission devait durer 6 mois avec des options de communication minimales en raison des endroits reculés. Avant de partir, j'ai fait des préparatifs minutieux pour la maison. J'ai installé un système de sécurité complet avec surveillance par caméra auquel je pouvais accéder occasionnellement via Internet par satellite. Toutes les factures étaient réglées par prélèvement automatique sur mon compte. J'ai engagé un service de jardinage pour entretenir l'extérieur. Plus important encore, j'ai sécurisé tous les documents de valeur, y compris l'acte de propriété, dans un coffre-fort à ma banque. J'ai même laissé une lettre détaillée à mon avocat stipulant qu'en aucun cas la maison ne devait être vendue pendant mon absence. Pendant mon séjour en Afrique, Amanda m'a envoyé des SMS occasionnels quand j'avais du réseau. Je suis passé voir la maison, tout va bien, ou je suis passé arroser les plantes que tu avais oubliées. J'appréciais ce que je pensais être sa prévenance, ne soupçonnant jamais ce qui se passait réellement chez moi. Ces 6 mois en Tanzanie m'ont transformé. Travailler aux côtés des communautés locales, voir les visages des enfants s'illuminer à mesure que leurs nouvelles écoles prenaient forme. Cela a comblé un vide que je n'avais pas réalisé exister depuis que j'avais quitté l'armée. Au moment où je suis monté à bord de mon vol de retour pour Boston, j'étais excité non seulement de retourner à la maison de mes grands-parents, mais aussi d'apporter ce nouveau sens du but avec moi. J'imaginais organiser des événements communautaires dans le jardin, peut-être lancer un programme pour les vétérans. La maison deviendrait plus qu'un simple héritage familial. Elle serait une force pour le bien dans le quartier. Le vol de 16 heures n'a pas réussi à entamer mon moral. Je me suis même offert un taxi depuis l'aéroport de Logan plutôt que d'attendre les transports en commun. Retour à Dorchester, ai-je dit au chauffeur avec un sourire. Je suis parti trop longtemps. Le taxi s'est arrêté à l'adresse familière, mais quelque chose a immédiatement semblé clocher. Le vieux chêne, celui que mon grand-père avait décoré de guirlandes lumineuses chaque Noël pendant 50 ans, avait été réduit à une souche. La porte d'entrée, autrefois d'un bleu marine distingué, était maintenant peinte d'un rouge criard. Les parterres de fleurs qui mettaient autrefois en valeur les vivaces primées de ma grand-mère avaient été arrachés et remplacés par des roches de paysagisme générique. « Vous êtes sûr que c'est le bon endroit ?» a demandé le chauffeur de taxi, remarquant mon expression perplexe. « Je crois bien », ai-je balbutié, vérifiant l'adresse à 2 reprises. Les numéros correspondaient, mais cela ne pouvait pas être juste. Alors que je m'approchais de la porte d'entrée, bagage en main, un inconnu a répondu à mon coup. Une femme d'une trentaine d'années avec un bambin sur la hanche m'a regardé avec confusion. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé instinctivement, déplaçant son corps pour protéger son enfant du visiteur inattendu. « Je suis désolé. Je pense qu'il y a eu une erreur, ai-je commencé, me sentant de plus en plus désorienté. C'est ma maison. J'ai été absent pendant 6 mois, mais c'est bien mon adresse. » Son expression est passée de la confusion à l'inquiétude. Nous avons acheté cette maison il y a 4 mois. Nous avons tous les papiers. Mon mari est dans la cuisine. Tom, a-t-elle appelé par-dessus son épaule. Un grand homme est apparu derrière elle, s'essuyant les mains sur un torchon. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Cet homme dit que c'est sa maison, a-t-elle expliqué, la voix tendue par l'anxiété. Il doit y avoir un malentendu, a dit Tom calmement. Nous avons acheté cette propriété légalement en février. Nous avons l'acte de propriété et toute la documentation. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre par-dessus le bruit du sang dans mes oreilles. Pourriez-vous me montrer les papiers? Je suis Casey Williams. Cette maison appartenait à mes grands-parents et m'a été léguée à leur décès. J'ai été à l'étranger pour une mission humanitaire. Tom a hésité, puis a hoché la tête. Entrez, je vais chercher les dossiers. Je suis entré dans ce qui aurait dû être ma maison, mais qui était maintenant méconnaissable. Le papier peint vintage de l'entrée avait été arraché et remplacé par une peinture grise moderne. Le porte-manteau antique où mon grand-père accrochait son chapeau chaque soir avait disparu. Même l'odeur était différente, des produits de nettoyage inconnus au lieu de l'odeur persistante des biscuits à la cannelle de ma grand-mère. Tom est revenu avec un dossier et a étalé les documents sur ce qui était autrefois la table à manger en acajou chéri de ma grand-mère, maintenant remplacée par une pièce moderne avec un plateau en verre. L'acte de propriété montrait clairement le transfert de la propriété de Casey Williams à Thomas et Sarah Parker pour la somme de $600 000, daté du 15 février.
C'est mon nom, ai-je dit en montrant la signature, mais ce n'est pas ma signature. Je n'ai jamais vendu cette maison. J'ai été en Afrique depuis janvier. Tom et Sarah ont échangé des regards inquiets. Nous avons travaillé avec une agente immobilière nommée Lisa Reynolds, a expliqué Sarah. Elle a dit que le propriétaire devait vendre rapidement car il déménageait définitivement à l'étranger. Nous ne vous avons jamais rencontré personnellement. Tout s'est fait par l'intermédiaire de votre sœur qui avait une procuration, Amanda Williams. La pièce a semblé basculer. Amanda avait vendu ma maison. En utilisant quelle procuration? La seule que j'ai jamais signée datait d'il y a des années, lorsque j'étais en déploiement et que j'avais besoin d'elle pour gérer un problème bancaire, qui avait été résolu quelques semaines après mon retour. C'est faux, ai-je réussi à dire. Cette maison n'a jamais été à vendre. Ma sœur n'avait aucune autorité pour la vendre. Nous avons une famille maintenant, a dit Sarah, sa voix tremblant alors qu'elle serrait son bambin plus fort. Nous avons vendu notre ancienne maison. Nous avons déjà investi 50 000 $ en rénovation. Tom a passé son bras autour de sa femme de manière protectrice. Écoutez, c'est clairement une situation sérieuse, mais nous avons acheté cette maison de bonne foi. Nous avons un acte de propriété légale. J'ai regardé les papiers, la signature falsifiée qui ne ressemblait que de loin à la mienne. 600 000 $ pour une propriété valant au moins 850 000 $ sur le marché. Amanda n'avait pas seulement volé ma maison, mais l'avait pratiquement donnée. Je suis désolé, ai-je dit en me ressaisissant. Ce n'est pas de votre faute, mais je dois parler à ma sœur immédiatement. Dehors, sur le trottoir, j'ai appelé le portable d'Amanda, mes mains tremblant d'un mélange de choc et de rage. Tiens, qui est de retour après avoir sauvé le monde, a-t-elle répondu à la troisième sonnerie, sa voix dégoulinant de sarcasme. Amanda, je suis devant la maison de nos grands-parents en ce moment. Il y a une famille qui y vit et qui dit te l'avoir achetée il y a 4 mois. Dis-moi que c'est une sorte de mauvaise blague. Une pause, puis un rire qui m'a glacé le sang. Oh, Kazay, toujours aussi dramatique. La maison s'est vendue pour 600 000 $. Tu devrais me remercier de m'être occupé de tout pendant que tu jouais les héros. Te remercier? Tu n'en avais pas le droit. Cette maison était à moi légalement, moralement, de toutes les manières possibles. Comment as-tu pu faire ça? Tu étais parti, a-t-elle répondu froidement. Tu as abandonné tes responsabilités. Quelqu'un devait prendre des décisions. J'arrive, ai-je dit, mettant fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. 45 minutes et un trajet en métro plus tard, je martelais la porte de l'appartement de luxe d'Amanda à Back Bay. Ma sœur a ouvert la porte, vêtue de vêtements de marque qui semblaient neufs, un bracelet de tennis que je n'avais jamais vu auparavant scintillant à son poignet. Baisse la voix, a-t-elle sifflé en me tirant à l'intérieur. Les voisins vont entendre. Son appartement avait subi une mise à niveau significative depuis mon départ. De nouveaux meubles, des œuvres d'art coûteuses et ce qui semblait être une cuisine entièrement rénovée était immédiatement apparent. Qu'est-ce que tu as fait, ai-je exigé, agitant la copie de l'acte de propriété que Tom m'avait gentiment fourni. Tu as vendu ma maison. La maison que nos grands-parents m'ont spécifiquement léguée sans ma connaissance ni mon consentement. Amanda a roulé des yeux de façon dramatique. Ne sois pas si attaché aux choses matérielles, Kazay. Elle était juste là, vide, pendant que tu te baladais en Afrique. Elle n'était pas vide. Elle était entretenue exactement comme je l'avais prévu. J'avais des caméras de sécurité, un service de jardinage, tout était pris en charge. Eh bien, maintenant tu as 600 000 $ au lieu d'un gouffre financier. Tu devrais être reconnaissant. Je l'ai regardé avec incrédulité. Où est l'argent alors? Parce qu'il n'est certainement pas apparu sur mon compte en banque. Quelque chose a traversé son visage. De la culpabilité peut-être, ou du calcul, avant qu'elle ne se reprenne. Il y avait des dépenses, des frais juridiques, des commissions immobilières, et je méritais une compensation pour m'être occupé de tout. T'être occupé de tout, ai-je répété, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Tu veux dire falsifier ma signature? Utiliser une procuration expirée, vendre une maison pour 250 000 $ en dessous de sa valeur marchande. Le mari d'Amanda, Michael, est apparu de la chambre. Son expression était mal à l'aise. Il n'a pas croisé mon regard. Le marché fluctue, a dit Amanda d'un ton dédaigneux. Et cette vieille maison avait besoin d'au moins 100 000 $ de réparation.
Comment oses-tu, ai-je dit en m'approchant d'elle. C'était la maison de nos grands-parents. Ils m'ont fait confiance pour la préserver, et tu le savais. Comment as-tu pu trahir non seulement moi, mais aussi leur mémoire? La gifle est partie sans prévenir. La main manucurée d'Amanda a frappé ma joue avec une force surprenante. N'ose pas remettre en question ma relation avec nos grands-parents. Ils m'ont toujours aimé davantage. Ils avaient juste pitié de toi après que l'armée t'ait bousillé. Je suis resté figé, ma joue me piquant alors qu'Amanda continuait sa tirade. Tu te crois si spécial parce que tu es allé à la guerre, parce que tu construis des écoles pour des enfants pauvres en Afrique. Pendant ce temps, j'ai été ici à gérer la vraie vie, les factures, les responsabilités, les attentes sociales. Cet héritage aurait dû être partagé équitablement. Amanda. Intervint doucement Michael. Peut-être qu'on devrait. Tais-toi, Michael. A-t-elle lancé sèchement avant de se tourner vers moi. Tu devais apprendre que le monde ne tourne pas autour de Casey Williams. J'avais besoin de cet argent. Tu le méritais pourquoi, ai-je demandé. Des dettes de jeu, de nouveaux vêtements, la rénovation de ton appartement déjà cher. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. J'avais touché un point sensible. Sors, a-t-elle dit en me poussant vers la porte avec les deux mains. Sors de chez moi, espèce de loser moralisateur. De toute façon, tu ne peux rien prouver. Alors qu'elle me poussait dans le couloir, j'ai aperçu une dernière fois le visage de Michael. Il avait l'air honteux, évitant mon regard tandis qu'Amanda claquait la porte. Seul dans le couloir, tout le poids de ce qui s'était passé s'est abattu sur moi. J'étais sans abri. La maison qui avait appartenu à notre famille depuis des générations, le seul endroit où je me sentais connecté à mes grands-parents, avait été vendue sous mon nez. Et ma propre sœur, la personne qui m'avait appris à faire mes lacets et m'avait défendu contre les brutes, avait été celle qui avait tout pris. Je me suis enregistré dans un hôtel voisin en utilisant la carte de crédit d'urgence que je gardais pour des situations que je n'aurais jamais imaginé inclure le vol par ma propre sœur. Assis sur le bord du lit d'hôtel générique, je me suis accordé 10 minutes pour ressentir la perte dévastatrice. Puis, l'entraînement militaire reprenant le dessus, j'ai commencé à planifier ma contre-attaque. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil agité, j'ai appelé la seule personne en qui je savais que je pouvais avoir confiance, Jake Sullivan, mon meilleur ami depuis la 3e année et maintenant avocat en droit immobilier dans un prestigieux cabinet d'avocats de Boston. Nous étions restés en contact pendant mon séjour en Afrique, et j'avais reçu des emails occasionnels avec des nouvelles de ses fiançailles avec sa petite amie de longue date et de leur nouveau chiot. Casey, tu es de retour. La voix de Jake était chaleureuse et sincèrement heureuse. Quand es-tu arrivé? Hier, ai-je répondu, et je suis tombé dans un cauchemar. As-tu du temps pour qu'on se voie aujourd'hui? C'est urgent. Quelque chose dans mon ton a dû transmettre la gravité de la situation, car Jake a immédiatement libéré son emploi du temps. Viens à mon bureau à 11 heures. Quoi que ce soit, nous trouverons une solution. Le bureau d'angle de Jake au 20e étage d'un gratte-ciel du centre-ville offrait une vue spectaculaire sur le port de Boston, mais je l'ai à peine remarqué alors que j'exposais les détails choquants de ce qui s'était passé pendant mon absence. Pendant que je parlais, l'expression de Jake est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à une colère froide. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Amanda a vendu ta maison en utilisant une procuration datant d'il y a quoi, 5 ans, quand tu étais en déploiement? J'ai hoché la tête. C'était pour un problème bancaire spécifique. Je l'ai révoqué à mon retour. Jake tapait déjà sur son ordinateur. As-tu déposé la révocation auprès du registre foncier? Mon cœur s'est serré. Je ne suis pas sûr. La banque a dit qu'elle s'occuperait de tout. C'est peut-être notre premier problème, a dit Jake. Mais même si la procuration était techniquement encore valide, elle devrait spécifiquement accorder le pouvoir de vendre des biens immobiliers. La plupart des procurations standards n'incluent pas cela. Il a tourné son écran pour me montrer une recherche dans une base de données. L'agente immobilière de cette transaction était Lisa Reynolds. Je la recherche maintenant. Après quelques clics, Jake a laissé échapper un sifflement bas. Eh bien, c'est intéressant. Lisa Reynolds et Amanda Williams ont toutes deux fréquenté l'université Northeastern de 2004 à 2008. Elles étaient sœurs de sororité. Donc, la colocataire d'université d'Amanda l'a aidé à vendre ma maison, ai-je dit, les pièces commençant à s'assembler.
Nous devons rassembler plus de preuves, a dit Jake, son attitude professionnelle prenant le dessus. Commençons par le bureau du greffier du comté pour obtenir des copies officielles de tous les documents relatifs à la propriété. Ensuite, nous devrions parler au notaire qui a validé les signatures. Je vais aussi chercher où est passé l'argent. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon d'enquête. Au bureau du greffier du comté, nous avons obtenu des copies de l'acte de transfert de propriété, de la procuration apparemment toujours valide et des documents de clôture, tous portant ce qui semblait être ma signature, mais avec des différences subtiles. Seule une personne familière avec mon écriture les remarquerait. Le notaire, une jeune femme nommée Brittany travaillant dans un magasin d'expédition, est devenue nerveuse lorsque Jake s'est identifié comme avocat. Je me souviens de cette transaction, a-t-elle dit en se tordant les mains. Une femme est venue avec les documents déjà signés. Elle a dit que son frère, ce serait vous, je suppose, avait tout signé mais avait oublié de le faire notarier avant de quitter le pays. Avez-vous demandé une pièce d'identité, a demandé Jake. Brittany a hoché la tête. Elle m'a montré sa pièce d'identité, Amanda Williams, et a dit qu'elle avait une procuration. Elle avait le document avec elle. Je n'ai pas vu Casey Williams en personne. Jake a échangé un regard avec moi. Saviez-vous que c'est illégal? Un notaire doit être témoin de la signature. La couleur a quitté le visage de Brittany. Je ne savais pas. Elle avait l'air si professionnelle, et elle a dit que c'était urgent. Avec la déclaration écrite de Brittany en main, nous sommes passés à la recherche de la piste de l'argent. Jake a utilisé les ressources de son cabinet pour obtenir les registres de la transaction. 600 000 $ avaient bien changé de main. 550 000 $ sur le compte personnel d'Amanda, pas un compte joint avec Michael, a d'abord noté Jake, et 50 000 $ à Lisa Reynolds. 50 000 $, c'est une commission très généreuse sur une vente de 600 000 $, a observé Jake. Le taux standard serait plus proche de 18 000 $. Ça ressemble à une commission occulte pour aide à la fraude, ai-je dit amèrement. L'expression de Jake était sombre alors qu'il me montrait la découverte suivante, des relevés bancaires révélant qu'Amanda avait déjà dépensé plus de 200 000 $ en seulement 4 mois. Des retraits au casino Mohegan Sun. Un nouveau SUV Mercedes acheté comptant. Un voyage de 30 000 $ aux Maldives. Plusieurs paiements importants à des sociétés de cartes de crédit. Elle le dépense à toute vitesse, a dit Jake. Si nous n'agissons pas rapidement, il ne restera peut-être plus rien à récupérer. Pendant que Jake travaillait sa magie juridique, j'ai adopté une approche plus directe avec quelques recherches de mon côté. Je suis passé en voiture devant l'agence immobilière où travaillait Lisa Reynolds, puis je l'ai suivie après la fermeture dans un café. Je l'ai bousculée accidentellement. Je suis tellement désolé, me suis-je excusé, puis j'ai marqué une pause comme si je la reconnaissais. Attendez, vous n'êtes pas Lisa Reynolds? L'agente immobilière? Son sourire était professionnel mais prudent. Oui, c'est moi. On s'est déjà rencontrés? Non, mais ma sœur Amanda Williams parle très bien de vous. Vous l'avez aidé à vendre notre maison de famille récemment. L'expression de Lisa a subtilement changé. Un éclair d'inconfort rapidement masqué par un sourire plus large. Oh oui, Amanda, une femme charmante. Ce fut une transaction sans accroc. Les acheteurs sont très heureux. Je parie qu'ils le sont, ai-je dit, en gardant un ton amical. Une maison à 850 000 $ pour 600 000 $. Une sacrée affaire. Les conditions du marché, a-t-elle répondu automatiquement, puis elle a froncé les sourcils. Attendez, je pensais que vous étiez à l'étranger. Amanda s'est occupée de tout parce que vous étiez injoignable en Afrique. Intéressant, ai-je dit en laissant tomber toute prétention, parce que je n'ai jamais autorisé la vente. C'est là où je veux en venir, Lisa. Je suis Casey Williams, et vous avez aidé ma sœur à voler ma maison. La couleur a quitté son visage. Je n'ai pas Amanda a dit qu'elle avait les papiers. Elle a attrapé son sac à main et a pratiquement fui le café. De retour à l'hôtel ce soir-là, j'ai qu'à appeler avec des preuves plus accablantes. J'ai examiné les relevés bancaires d'Amanda de l'année dernière, a-t-il dit. Casey, elle a un sérieux problème de jeu. Avant de vendre ta maison, elle était déjà endettée de plus de 100 000 $ auprès de divers casinos et sociétés de cartes de crédit. Elle et Michael ont réhypothéqué leur appartement il y a 6 mois. Cela explique le désespoir, ai-je dit, mais pas pourquoi Michael a suivi. Je ne suis pas sûr qu'il connaissait toute l'étendue de la situation,
a répondu Jake. Les documents que j'ai vus ne portent que la signature d'Amanda, pas la sienne. Pendant 3 nuits sans sommeil, j'ai examiné la pile croissante de preuves. Ma colère face à la trahison d'Amanda rivalisait avec le chagrin pour la maison familiale que je ne retrouverai peut-être jamais. J'ai appelé mon ancienne banque et confirmé mes soupçons. Amanda avait d'une manière ou d'une autre eu accès à mon courrier pendant mon absence, interceptant les relevés bancaires et les documents fiscaux. Elle avait effectivement effacé ma trace papier tout en créant une nouvelle. J'ai également tenu à rendre visite à Tom et Sarah, les acheteurs innocents maintenant pris dans ce pétrin. Ils m'ont accueilli avec prudence dans ce qui avait été ma maison, et nous nous sommes assis dans ce qui était autrefois le bureau de mon grand-père, maintenant une chambre d'enfant pour leur fils en bas âge. Nous voulons que vous sachiez que nous avons acheté cette maison de bonne foi, a dit Tom. Nous n'avions aucune idée qu'il y avait quoi que ce soit de suspect. Je vous crois, les ai-je assurés. Ce n'est pas de votre faute. Ma sœur et sa complice ont profité de tout le monde. Sarah berçait doucement son bébé. Que va-t-il se passer maintenant? C'est notre maison. Nous y avons mis tout ce que nous avions. Je n'avais pas de réponse facile pour eux. Je ne sais pas encore, mais je vous promets de vous tenir informé à chaque étape. Vous êtes aussi des victimes dans cette affaire. En partant, j'ai remarqué la souche du vieux chêne dans le jardin. Pourquoi l'arbre a-t-il été abattu, ai-je demandé. Il avait une maladie, a expliqué Tom. L'arboriculteur a dit que c'était un danger pour la sécurité. Un autre mensonge d'Amanda, ai-je réalisé. Cet arbre était en parfaite santé, mais son enlèvement rendait la propriété moins reconnaissable pour moi et effaçait une autre partie de l'histoire de ma famille. Le 5e jour de mon enquête, Jake a organisé une rencontre avec Richard Martinez, un avocat pénaliste spécialisé dans les affaires de fraude. Nous nous sommes réunis dans le bureau de Jake, la table couverte de documents, de photographies et de dossiers financiers. Tout d'abord, je veux être clair sur vos objectifs ici, a dit Richard, ses yeux expérimentés m'évaluant attentivement. Voulez-vous récupérer votre maison? Voulez-vous une compensation? Voulez-vous que votre sœur aille en prison? Ce sont des voies juridiques distinctes avec des stratégies différentes. J'ai sérieusement réfléchi à sa question. Idéalement, je veux récupérer la maison. Ces acheteurs sont innocents, donc ils méritent de récupérer leur argent. Je veux que les fonds volés soient récupérés. Et je veux qu'Amanda subisse les conséquences, des vrais, pas juste une tape sur les doigts. Richard a hoché la tête en prenant des notes. Décomposons vos options légales. Sur le plan civil, vous pouvez intenter des poursuites pour fraude, conversion de biens et enrichissement sans cause contre Amanda et Lisa Reynolds. L'agence immobilière qui emploie Lisa serait probablement incluse car elle a le devoir de superviser ses agents. Et sur le plan pénal? A demandé Jake. D'après ce que vous m'avez montré, a poursuivi Richard, il y a plusieurs violations pénales graves. Falsification de votre signature, fraude dans l'exécution de documents, utilisation frauduleuse d'une procuration et vol qualifié compte tenu de la valeur du bien. Le notaire pourrait également faire face à des accusations pour avoir notarié incorrectement des documents. Quelle est la solidité du dossier? Ai-je demandé. Très solide, a répondu Richard sans hésitation. La signature falsifiée seule est une preuve convaincante. Ajoutez la procuration utilisée à mauvais escient, le prix de vente inférieur au marché, la commission importante versée à Lisa, la relation personnelle entre Amanda et Lisa et la dépense rapide des produits de la vente. Cela brosse un tableau clair de fraude préméditée. Mon estomac s'est noué à l'idée des implications. Donc Amanda pourrait aller en prison. Richard a croisé mon regard directement. Oui, la fraude et la falsification impliquant un bien de cette valeur pourraient entraîner une peine de 5 à 10 ans dans le Massachusetts. Malgré tout ce qu'Amanda avait fait, la pensée de ma sœur en prison m'a fait hésiter. Nous avions partagé une enfance, des vacances, des secrets de famille. Elle m'avait tenu la main aux funérailles de nos parents. Pourrais-je vraiment être responsable de son envoi en prison? Jake semblait lire dans mes pensées. Casey, souviens-toi de ce que ton grand-père a dit quand il t'a laissé cette maison. Il t'a fait confiance pour la préserver pour la famille, pour honorer les générations qui t'ont précédé. J'ai hoché la tête, me souvenant des mots exacts de mon grand-père dans l'enregistrement vidéo du testament, à mon petit-fils Casey, je laisse la maison familiale, sachant que lui seul respectera son histoire et veillera à ce qu'elle reste un lieu de rassemblement pour les générations futures de notre famille. Amanda savait à quel point c'était important pour toi et pour tes grands-parents, a poursuivi Jake.
Elle n'a pas seulement volé une maison. Elle a volé ton héritage, tes souvenirs et les dernières volontés de tes grands-parents. Richard s'est éclairci la gorge. Il y a aussi la question des acheteurs, Tom et Sarah. Si nous procédons à l'annulation de cette transaction, ils seront considérablement affectés. Ils récupéreraient leur argent, mais ils ont déjà investi dans des rénovations et devraient trouver un nouveau logement. J'y ai pensé, ai-je dit. Si nous pouvons récupérer assez d'argent d'Amanda et Lisa, j'aimerais dédommager Tom et Sarah pour leur rénovation et leurs frais de déménagement. Ils ne devraient pas souffrir à cause des actions de ma sœur. C'est généreux, a noté Richard. Mais d'abord, nous devons sécuriser les actifs restants. D'après les relevés bancaires, Amanda a déjà dépensé ou transféré près de la moitié des produits de la vente. Quelle est notre prochaine étape, ai-je demandé. Je recommande une approche à 2 volets, a expliqué Richard. Nous déposons immédiatement des plaintes civiles pour geler les actifs d'Amanda et de Lisa avant que plus d'argent ne disparaisse. Simultanément, nous préparons la documentation pour le bureau du procureur de district en vue d'éventuelles poursuites pénales. Le procureur prendra-t-il cette affaire au sérieux? A demandé Jake. C'est une affaire de famille. La fraude familiale est malheureusement courante, mais l'ampleur de cette affaire, plus d'un demi-million de dollars, attira l'attention, nous a assuré Richard. De plus, l'implication professionnelle d'une agente immobilière agréée ajoute une autre dimension. Au cours des 2 jours suivants, nous avons compilé un dossier complet. J'ai rencontré un expert en graphologie qui a confirmé que les signatures sur les documents de vente étaient des faux, assez proches pour tromper un observateur occasionnel, mais manquant de caractéristiques subtiles de ma signature authentique. Nous avons également découvert, grâce au relevé bancaire, qu'Amanda avait effectué plusieurs retraits importants en espèces immédiatement après la vente de la maison, un signe classique de tentative de dissimulation d'argent. Plus troublant encore, Jake a découvert des preuves de la dépendance au jeu d'Amanda qui étaient bien pires que ce que j'avais imaginé. Les relevés de cartes de crédit montraient qu'elle avait perdu plus de 300 000 $ dans des casinos au cours des 18 derniers mois. Il y avait des prêts sur salaire, des avances de fonds et ce qui semblait être des prêts de sources douteuses, peut-être des usuriers. Cela explique l'urgence de vendre ta maison en dessous de sa valeur marchande, a dit Jake. Elle avait besoin d'argent rapidement et Lisa l'a aidé à le faire rapidement pour une plus grosse part. Alors que notre dossier se solidifiait, Richard a suggéré une dernière étape avant d'engager des poursuites judiciaires. Vous devriez donner à Amanda une chance de réparer les choses, a-t-il conseillé. Légalement, cela renforce notre position si nous pouvons montrer que vous avez tenté de résoudre cela directement avant d'impliquer les tribunaux. Pensez-vous vraiment qu'elle rendra l'argent et aidera à annuler la vente, ai-je demandé avec scepticisme. Non, a dit crûment Richard. Mais quand un juge ou un jury entendra que vous lui avez donné l'occasion de corriger ses actions et qu'elle a refusé, cela supprimera toute possibilité de sympathie pour sa position. J'ai accepté l'approche et j'ai appelé Amanda. L'appel est allé directement à la messagerie vocale. J'ai laissé un bref message. Amanda, nous devons parler de la situation de la maison. Il y a un moyen de régler ça sans que les choses n'empirent. S'il te plaît, retrouve-moi demain au Café Nero sur Washington Street à 10 h. C'est ton occasion de réparer les choses. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai regardé de vieilles photos de famille sur mon téléphone. Il y avait Amanda à ma remise de diplôme du lycée, rayonnante de fierté. Amanda et moi construisant un bonhomme de neige pendant le blizzard de 2005. Amanda me réconfortant après mon premier déploiement quand les cauchemars me tenaient éveillé. Qu'était-il arrivé à cette personne? L'argent et la dépendance avaient-ils complètement consumé la sœur qui m'avait autrefois protégé du monde? Et étais-je préparé aux conséquences de l'avalanche juridique que j'étais sur le point de déclencher? Le Café Nero était bondé par l'affluence matinale quand je suis arrivé 15 minutes en avance pour la réunion. Jake est venu avec moi, portant une mallette contenant des copies de toutes nos preuves. Nous avons choisi une table dans le coin arrière, positionnée de manière à voir l'entrée. « Es-tu prêt pour ça ?» a demandé Jake pendant que nous attendions, en remuant son café. « Aussi prêt que je ne le serai jamais », ai-je répondu, bien que j'ai l'estomac noué. À 10 h précises, Amanda est entrée, accompagnée de Michael et de Lisa Reynolds. Amanda avait l'air impeccable, comme toujours, des lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête, mais j'ai remarqué la tension dans sa posture. Michael paraissait hagard, avec des cernes sous les yeux. Lisa regardait nerveusement autour d'elle comme si elle s'attendait à être prise en embuscade. « Je vois que tu as amené des renforts », a dit Amanda alors qu'il s'approchait de notre table,
sont-on tentant d'être confiant, mais n'y parvenant pas, juste mon avocat, ai-je répondu d'un ton égal. Je suis surpris que tu aies amené Lisa. Lisa s'est agitée, mal à l'aise. Amanda a pensé qu'il serait bon que nous en parlions tous ensemble. Nous avons commandé des cafés et un silence inconfortable s'est installé sur la table jusqu'au départ du serveur. Alors, a commencé Amanda en croisant les mains sur la table. Tu voulais parler de la maison. Je comprends que tu sois contrarié, mais ce qui est fait est fait. Les nouveaux propriétaires ont l'air très gentils. J'ai étudié le visage de ma sœur, cherchant la moindre trace de remords ou de reconnaissance de l'ampleur de sa trahison. N'en trouvant aucune, j'ai ouvert un dossier que Jake avait préparé. Soyons clairs sur ce qui s'est passé, Amanda. Tu as falsifié ma signature sur plusieurs documents juridiques. Tu as utilisé à mauvais escient une procuration expirée. Tu as vendu ma maison pour 250 000 $ en dessous de sa valeur marchande pour accélérer la vente. Tu as conspiré avec Lisa pour créer une transaction frauduleuse et tu as gardé tous les produits de la vente pour toi. Ce n'est pas, a commencé Lisa, mais Amanda l'a fait taire d'un regard vif. Tu as abandonné la maison, a rétorqué Amanda. Tu es parti jouer les héros en Afrique sans aucune considération pour ce qui se passait ici. J'avais pris des dispositions complètes pour la maison, ai-je répondu. Système de sécurité, paiement des factures, entretien, tout était géré. Tu le savais. La procuration était valide, a insisté Amanda. Tu l'as signé pour un problème bancaire spécifique il y a 5 ans, ai-je dit. Pas pour vendre des biens immobiliers et certainement pas après qu'elle ait été révoquée. Michael a parlé pour la première fois, sa voix basse. Amanda, peut-être qu'on devrait juste. Pas maintenant, Michael, a claqué Amanda avant de se tourner vers moi. Qu'est-ce que tu veux exactement, Casey? La maison est vendue. L'argent a été investi. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. J'ai posé 3 documents sur la table. Ce sont des relevés bancaires montrant que tu as dépensé plus de 200 000 $ dans des casinos au cours des 4 derniers mois seulement. Ce n'est pas investir l'argent, Amanda. C'est le flamber pour nourrir ta dépendance au jeu, les yeux de Lisa se sont écarquillés. Elle n'était clairement pas au courant de cet aspect de la situation. Mes décisions financières ne te regardent pas, a dit froidement Amanda. Elles sont devenues mes affaires quand tu m'as volé, ai-je répondu. Voici ce qui va se passer. Tu vas rendre chaque centime des produits restants de la vente de la maison. Tu vas coopérer pour annuler la transaction afin que Tom et Sarah récupèrent leur argent et que je récupère ma propriété. Et tu vas entrer en traitement pour ta dépendance au jeu, Amanda Harry, un son cassant et forcé. Ou quoi? Tu vas me poursuivre en justice? Je suis ta sœur. En fait, intervint Jake en faisant glisser un document sur la table. Nous avons déjà préparé à la fois des plaintes civiles et une documentation pour le procureur de district. Falsification, fraude et vol qualifié impliquant un bien évalué à plus de 250 000 $. Cela entraîne une peine potentielle de 5 à 10 ans dans une prison d'État du Massachusetts. La couleur a quitté le visage d'Amanda. Tu n'oserais pas, a-t-elle murmuré. Je ne veux pas, ai-je dit honnêtement. Mais tu ne m'as laissé aucun choix. C'est ta seule occasion de réparer les choses sans poursuite pénale. Lisa s'est levée brusquement. Je dois parler à mon avocat. Je n'étais au courant d'aucune falsification. Amanda m'a dit que vous aviez tout approuvé. Assieds-toi, a sifflé Amanda en attrapant le poignet de Lisa. Il bluffe. Casey n'a pas le cran d'envoyer sa propre sœur en prison. J'ai rencontré le regard d'Amanda avec fermeté. Tu ne me connais plus, Amanda. Le frère qui te protégeait à tout prix a disparu quand tu as trahi la mémoire de nos grands-parents et volé mon héritage. Amanda, a dit Michael, sa voix plus forte maintenant. Combien as-tu vraiment perdu au jeu? Tu m'as dit que c'était juste quelques milliers. La façade a commencé à se fissurer. Le maquillage parfait d'Amanda ne pouvait cacher la peur maintenant évidente dans ses yeux. Vous ne comprenez pas la pression que j'ai subie, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Les dettes, les gens qui me menaçaient. J'avais besoin de cet argent. Alors, tu m'as volé, ai-je demandé. Ton propre frère? La maison n'était pas juste une propriété, Amanda. C'était l'histoire de notre famille. C'était tout ce qu'il me restait de nos grands-parents. Oh, épargne-moi tes conneries sentimentales, a claqué Amanda, sa vulnérabilité momentanée remplacée par la colère. Grand-mère et grand-père sont morts.
C'est juste une maison. Michael la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Amanda, qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire, a-t-elle crié, faisant se retourner les clients voisins. Personne d'autre n'allait m'aider. Pas toi avec ton salaire de comptable pathétique. Pas mes parents inutiles qui ne nous ont laissé que des bagages émotionnels. Et certainement pas mon frère plus sain que les saints qui préfèrent sauver des étrangers en Afrique plutôt que d'aider sa propre sœur. Jake a fait glisser un autre document vers l'avant. Ceci est un accord de règlement. Vous rendez les fonds restants, environ 350 000 $ d'après nos calculs. Vous signez un affidavit admettant la fraude pour aider à annuler la vente. Et vous acceptez d'entrer dans un programme de traitement pour la dépendance au jeu, et si je refuse, à défier Amanda. Alors, d'ici demain à la même heure, les plaintes civiles seront déposées, vos actifs seront gelés et le dossier pénal sera sur le bureau du procureur de district, a dit Jake d'un ton neutre. Amanda a regardé Lisa, qui tremblait maintenant visiblement. Ne t'inquiète pas, il ne peut rien prouver. C'est sa parole contre la nôtre. J'ai fait glisser le rapport de l'expert en graphologie, la déclaration du notaire et les relevés bancaires montrant la piste de l'argent. Tout est là, Amanda. Chaque preuve nécessaire pour vous condamner toutes les deux. Lisa s'est levée à nouveau, cette fois plus décisivement. Je ne vais pas aller en prison pour ça. Amanda, tu m'as dit que Casey avait accepté la vente mais ne pouvait pas signer en personne parce qu'il était en Afrique. Tu n'as jamais mentionné de falsification. Tu savais exactement ce qui se passait, a grondé Amanda. Pourquoi d'autres auraient-tu pris une commission de 50 000 $ sur une vente de 600 000 $? Je ne peux pas faire ça, a dit Lisa en attrapant son sac à main. J'ai des enfants. J'ai une carrière. Elle m'a regardé. Je coopérerai. Je témoignerai. S'il vous plaît, ne mettez pas mon nom sur la plainte pénale si j'aide à réparer ça. Alors que Lisa se dépêchait de quitter le café, le sang-froid d'Amanda s'est complètement effondré. Toi, a-t-elle crié après elle. Tu le regretteras. Michael a posé une main apaisante sur le bras d'Amanda. Amanda, arrête. C'est fini. Il s'est tourné vers moi. Casey, je n'étais au courant de rien de tout ça. Je savais qu'elle avait des problèmes de jeu, mais pas à ce point, et certainement pas pour la vente de ta maison. 300 000 $ ne disparaissent pas comme ça sans qu'un conjoint ne le remarque, a souligné Jake avec scepticisme. Nous avons des finances séparées depuis des années, a expliqué Michael. Amanda gère toutes les factures, tous les comptes. Je reçois une allocation de mon propre salaire. Il a baissé les yeux, honteux. Ça a l'air pathétique de le dire à voix haute. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Amanda s'est soudainement levée, renversant son café. Je ne signerai rien. Je n'admettrai rien. Et je n'irai certainement pas dans un programme de traitement comme une vulgaire toxicomane. C'est ma vie et j'ai fait ce que je devais faire. Amanda, a commencé Michael. Tais-toi, Michael. Et toi? Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu te crois si parfait. Le vétéran décoré, l'humanitaire, le petit-fils préféré. Tu me dégoûtes. Je préfère aller en prison plutôt que de te donner la satisfaction de me sauver. Sur ce, elle est sortie en trombe du café, laissant Michael assis là, l'air abasourdi. Je suis désolé, a-t-il dit après un moment. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû l'arrêter. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu sans sympathie. Mais il n'est pas trop tard pour faire ce qu'il faut maintenant. Nous aideras-tu à récupérer les fonds restants et à démêler ce gâchis? Michael a hoché la tête lentement. Je ferai ce que je peux, mais Amanda contrôle tout. Je ne connais même pas tous les comptes. Après que Michael soit parti à la recherche d'Amanda, Jake m'a regardé d'un air sombre. Ça aurait pu mieux se passer. Ou pire, ai-je répondu. Au moins, nous avons Lisa qui est prête à coopérer et potentiellement Michael. Donc, nous allons de l'avant avec les procédures judiciaires, a confirmé Jake. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de résolution et de tristesse. Toutes, civiles et pénales. Amanda a fait son choix. Les 48 heures suivantes se sont déroulées à une vitesse vertigineuse. Jake a déposé des requêtes civiles d'urgence pour geler les comptes connus d'Amanda tandis que Richard soumettait nos preuves au bureau du procureur de district. Le procureur, impressionné par la documentation complète et la valeur du bien concerné, a agi rapidement. J'étais assis dans le bureau de Jake,
examinant des papiers, quand mon téléphone a commencé à vibrer continuellement. D'abord une notification de SMS, puis une autre, puis des appels, tous d'Amanda. Plus de 35 appels manqués en seulement 30 minutes. Je les ai laissés aller à la messagerie vocale, me concentrant plutôt sur la tâche à accomplir. Ta sœur semble désespérée de te joindre, a observé Jake alors que mon téléphone vibrait à nouveau. Elle a eu sa chance de réparer les choses, ai-je répondu en mettant l'appareil en silencieux. Juste avant midi, Richard a appelé avec des nouvelles. La police a arrêté Amanda Williams et Lisa Reynolds pour plusieurs chefs d'accusation de fraude. Elles sont en cours de traitement maintenant et l'audience de mise en accusation aura lieu demain matin. J'ai ressenti un étrange vide à cette nouvelle. C'était ce que nous voulions, ce qu'Amanda méritait. Mais la réalité de voir ma sœur arrêtée, ses empreintes prises, photographiées, placées dans une cellule m'a frappé plus durement que prévu. Et Michael, ai-je demandé. Il le traite comme un témoin pour le moment, pas comme un complice, a expliqué Richard. Sa coopération a été utile. Il a fourni l'accès à des dossiers financiers supplémentaires, montrant qu'Amanda avait des dettes de jeu dépassant les 400 000 $. L'ampleur de la dépendance d'Amanda était stupéfiante. Elle avait essentiellement vendu ma maison pour payer des usuriers et des casinos, puis avait immédiatement commencé à jouer les produits de la vente. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai finalement écouté les messages vocaux d'Amanda. La progression était révélatrice. Premier message, en colère, comment oses-tu aller à la police? Je suis ta sœur, bon sang. Cinquième message, menaçant, je leur dirai que tu étais au courant de tout. Je dirai que tu avais tout approuvé. 12e message, paniqué, Casey, ils sont là. Il y a la police à ma porte. S'il te plaît, dis-leur de partir. 20e message, sa voix tremblante, s'il te plaît, ils m'ont attrapé. Michael ne veut pas m'aider. Mon avocat dit que je pourrais aller en prison pour des années. Tu ne peux pas laisser ça arriver. Rappelle-moi. Dernier message, en sanglots, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. S'il te plaît, aide-moi. Je n'ai personne d'autre. Je suis resté assis dans le noir, ces supplications résonnant dans mes oreilles. Une partie de moi voulait rappeler, offrir du réconfort malgré tout ce qu'elle avait fait. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de sa gifle, de sa poussée, de son insulte de « loser » et de son mépris pour la mémoire de nos grands-parents, est restée résolue. Quand mon téléphone a sonné à nouveau et que le nom d'Amanda est apparu sur l'écran, j'ai répondu. « Casey, Dieu merci. Tu dois m'aider. Tout ça est un malentendu. » Trop tard, loser, les jeux interrompus, utilisant ses propres mots cruels contre elle avant de raccrocher. C'était dur, peut-être même cruel, mais à ce moment-là, cela ressemblait à de la justice. Les jours suivants se sont déroulés comme des scènes d'un drame policier. Amanda et Lisa ont été mises en accusation pour plusieurs chefs d'accusation criminels. Lisa, confrontée à la perspective de perdre sa licence immobilière et peut-être sa liberté, a rapidement accepté un accord de plaidoyer en échange de son témoignage contre Amanda. Michael a demandé le divorce. Après avoir découvert toute l'étendue de la tromperie d'Amanda, non seulement la fraude immobilière, mais des dettes de jeu cachées totalisant plus de 400 000 $, des prêts de personnes dangereuses et même une deuxième hypothèque sur leur appartement dont il n'était pas au courant. Les médias locaux se sont emparés de l'histoire. Une agente immobilière et la sœur de son client arrêtés dans une fraude immobilière élaborée. Mon téléphone a commencé à sonner avec des appels d'amis d'enfance, de parents éloignés et même de mon ancien commandant, tous exprimant leur choc et offrant leur soutien. J'ai de nouveau rencontré Tom et Sarah, les acheteurs innocents pris dans ce cauchemar. Je leur ai expliqué que le processus judiciaire annulerait probablement leur achat en raison de la nature frauduleuse de la vente, mais je leur ai assuré que j'étais déterminé à les dédommager entièrement. Nous sommes tombés amoureux de ce quartier, a admis Sarah. Mais nous comprenons que c'est votre maison de famille. Les procédures judiciaires prendront du temps, ai-je expliqué. Vous n'aurez pas besoin de déménager immédiatement, et je vous promets que vous recevrez une compensation complète pour le prix d'achat et toutes les améliorations que vous avez apportées. Tom a semblé soulagé. Nous apprécions votre compréhension. La plupart des gens nous verraient simplement comme des obstacles pour récupérer leurs biens. Vous êtes aussi des victimes dans cette affaire, leur ai-je rappelé. Alors que l'affaire progressait, je luttais avec des émotions contradictoires.
La satisfaction que justice soit rendue luttait avec le chagrin de la destruction complète de ma relation avec ma sœur. En passant devant les photos de famille toujours affichées dans le salon de Tom et Sarah, notre salon, je me suis demandé comment Amanda et moi en étions arrivés là, de la construction de bonshommes de neige ensemble à des poursuites pénales l'un contre l'autre. Le procureur de district a offert à Amanda un accord de plaidoyer, 3 ans de prison au lieu des 10 potentiels auxquels elle faisait face si elle était condamnée lors d'un procès. Son avocat l'a exhortée à accepter, mais Amanda a d'abord refusé, maintenant qu'elle n'avait rien fait de mal. La réalité l'a finalement rattrapée lorsque sa caution a été révoquée après que des preuves aient émergé qu'elle prévoyait de fuir le pays. Assise en détention préventive en attendant son procès, Amanda a finalement accepté l'accord de plaidoyer, acceptant de purger 2 ans dans une prison d'État, suivi de 5 ans de probation. Elle serait également tenue de suivre un traitement contre la dépendance aux jeux et de procéder à une restitution complète. L'affaire civile s'est déroulée simultanément, aboutissant à un jugement annulant le transfert de propriété pour cause de fraude. Le tribunal a ordonné la restitution des fonds à Tom et Sarah, qui recevraient leurs $600 000 en totalité, plus $50 000 supplémentaires pour les améliorations et les frais de déménagement. Cet argent proviendrait des fonds récupérés, de l'assurance erreur et omission de Lisa et du règlement de l'agence immobilière. 6 semaines après mon retour d'Afrique, j'ai reçu un appel du bureau du shérif du comté. Amanda voulait me voir avant d'être transférée à la prison d'État pour commencer sa peine. J'ai conduit jusqu'à la prison du comté, passant la sécurité et étant conduit à une salle de visite séparée par des cloisons en verre. Quand Amanda est apparue de l'autre côté, je l'ai à peine reconnue. Fini les vêtements de marquer le maquillage parfait. Ses cheveux pendaient sans vie, et la combinaison orange soulignait à quel point elle avait perdu du poids. Elle a pris le téléphone de son côté, et j'ai fait de même. « Tu es venu ?» a-t-elle dit, sa voix faible. « Oui. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir. » Nous sommes restés assis en silence un moment. 2 frères et sœurs, partageant le même sang et la même histoire, maintenant séparés par une vitre et une trahison. « Je suis vraiment désolé, Casey » a-t-elle finalement dit, des larmes se formant. « Je sais que ça ne répare rien, mais j'ai besoin que tu saches. Le jeu il a tout pris. Je ne pouvais plus voir clair. Tu as vendu la maison de nos grands-parents, ai-je dit, ma voix tendue. Tu savais ce que ça signifiait pour moi. Je sais. Je me suis dit que tu ne t'en souciais pas vraiment, que tu l'avais abandonné en allant en Afrique. Je me suis dit n'importe quoi pour justifier ce que je voulais faire. » Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Le pire, c'est que j'ai perdu la plupart de l'argent au jeu en quelques semaines. Tout ça pour rien. Je ne savais pas quoi dire. Que pourrait-on bien dire face à l'ampleur de ces actes et à la dévastation laissée dans leur sillage? Michael a demandé le divorce, a-t-elle continué. Les amis de maman et papa ne me parlent plus. Ma carrière est finie. J'ai tout perdu. Tu t'es fait ça à toi-même, Amanda. Je sais. Elle a pressé sa main contre la vitre. Me pardonneras-tu un jour? J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu à la fois la femme qui m'avait trahi et la fille qui avait autrefois été ma protectrice. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Je me suis levé pour partir et elle m'a appelé. Casey. La maison. La garderas-tu maintenant? Je me suis retourné. Oui. C'est là que j'appartiens. En sortant de la prison, j'ai ressenti un étrange mélange de justification et de vide. Amanda purgerait sa peine. Je récupérerais ma maison. Justice avait été rendue. Pourtant, le prix avait été la destruction complète de notre famille. Ce qu'il en restait après le décès de nos parents. Il n'y avait pas de véritable victoire ici, seulement la satisfaction sinistre de m'être défendu contre quelqu'un qui n'aurait jamais dû devenir mon adversaire. 6 mois plus tard, par une fraîche journée d'automne, je me tenais dans le jardin de la maison de mes grands-parents. Ma maison, à nouveau, regardant Tom et Sarah charger leurs dernières affaires dans un camion de déménagement. Le processus judiciaire avait pris du temps, mais finalement, les tribunaux avaient annulé la vente frauduleuse, restauré ma propriété et veillé à ce que Tom et Sarah reçoivent une compensation complète. Nous avons trouvé un super endroit à Jamaïca plein, m'a dit Sarah en me remettant les clés. C'est en fait plus près du travail de Tom. Je suis content que les choses se soient arrangées, ai-je dit sincèrement. Et je suis désolé que vous ayez été pris au milieu de ce gâchis. Tom m'a serré la main. Sans rancune.
Honnêtement, après tout ce que nous avons appris sur la façon dont cet endroit a été vendu, nous ne nous serions pas sentis bien de rester. Après leur départ, je suis resté seul sur le porche, clé en main, face à la porte rouge qu'ils avaient peinte. Ma première tâche serait de la repeindre en bleu marine, comme mon grand-père l'avait toujours gardée. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. La maison était différente maintenant. Des mises à jour modernes, une nouvelle peinture, des meubles différents. Le papier peint vintage de l'entrée avait disparu. Les parquets d'origine avaient été recouverts de stratifis flottants contemporains, et les moulures classiques avaient été retirées pour un look plus épuré. C'était comme voir un vieil ami qui avait subi une chirurgie plastique radicale, reconnaissable, mais fondamentalement altérée. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé le processus de réappropriation de l'espace, non pas en effaçant tous les changements, mais en ramenant des éléments qui honoraient mes grands-parents. J'ai raccroché des photos de famille dans le couloir. J'ai restauré le bureau de mon grand-père, qui avait été converti en chambre d'enfant, en plaçant son bureau à l'endroit exact où il se trouvait depuis des décennies. J'ai planté un nouveau jeune chêne là où l'arbre d'origine avait été abattu. Il faudrait 50 ans pour qu'il atteigne la même taille, mais le symbolisme comptait. Les voisins m'ont accueilli chaleureusement, partageant des histoires sur mes grands-parents que je n'avais jamais entendues. Madame Abernathy d'accent grave côté m'a apporté sa fameuse tarte aux pommes, comme elle l'avait fait chaque fois que je venais en visite enfant. Votre grand-mère m'a donné cette recette, a-t-elle dit en posant la tarte sur mon comptoir de cuisine. Elle serait heureuse de savoir que vous êtes de retour à votre place. Amanda, pendant ce temps, purgeait sa peine au centre correctionnel pour femmes de l'État. Je n'y suis pas retourné après cette première fois, mais nous échangions occasionnellement des lettres. Ses premières notes étaient encore empreintes d'apitoiement sur soi, mais se sont progressivement tournées vers un remords sincère à mesure qu'elle avançait dans son programme de traitement. Le conseiller dit que j'utilisais le jeu pour échapper à des sentiments d'inadéquation, a-t-elle écrit dans une lettre. Je me suis toujours senti vivre dans l'ombre des attentes de nos parents, puis plus tard dans ton ombre. Le jeu me donnait une excitation, un sentiment de potentiel que je pouvais gagner gros et enfin être assez. Mais c'était un piège. Je lisais ces lettres, mais ne répondais qu'occasionnellement. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop profonde pour quoi que ce soit qui ressemble à une communication normale. Étonnamment, Michael a pris contact environ 3 mois après le début de la peine d'Amanda. Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un lieu neutre. Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de ce qu'Amanda préparait, a-t-il dit, l'air considérablement plus sain que la dernière fois que je l'avais vue. Je soupçonnais qu'elle avait un problème de jeu, mais je n'imaginais jamais son ampleur ni qu'elle commettrait une fraude. Tu vivais avec elle, ai-je souligné. Comment pouvais-tu ne pas savoir? Michael a baissé les yeux sur son café. Amanda contrôlait toutes nos finances depuis des années. Je travaillais 60 heures par semaine et j'étais content de ne pas avoir à m'occuper des factures et des budgets. Elle m'a délibérément tenu dans l'ignorance, et je l'ai permis parce que c'était plus facile, a-t-il soupiré. J'aurais dû poser des questions quand elle a soudainement eu de l'argent pour une nouvelle voiture et des vacances coûteuses. Je t'ai laissé tomber, et pour ça, je suis vraiment désolé. Ses excuses semblaient sincères, et avec le temps, nous avons développé une amitié inattendue. Michael avait des informations sur l'histoire du jeu d'Amanda qui m'ont aidé à comprendre, sinon à pardonner, ce qui l'avait poussé à des actes aussi désespérés. Suivant les conseils de Jake, j'ai décidé de créer une fiducie juridiquement contraignante pour protéger la maison pour les générations futures. La fiducie irrévocable établissait des directives claires. La propriété resterait dans la famille, ne pourrait jamais être vendue sans l'accord unanime de tous les fiduciaires et servirait de lieu de rassemblement pour les événements familiaux. Cela garantit que ce qui s'est passé avec Amanda ne pourra plus jamais se reproduire, a expliqué Jake alors que nous finalisions les documents. Même si vous accordiez une procuration à l'avenir, la maison serait protégée. Dans le cadre de mon propre processus de guérison, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme de rétablissement pour la dépendance au jeu, partageant l'histoire de ma famille comme un récit édifiant sur la façon dont la dépendance détruit non seulement le dépendant, mais aussi tout son entourage. L'expérience m'a aidé à gérer ma colère et à la canaliser vers quelque chose de constructif. J'ai également commencé une thérapie, travaillant sur les émotions complexes d'avoir été trahi par ma propre sœur. Mon thérapeute m'a aidé à reconnaître que si les actions d'Amanda étaient inexcusables, sa dépendance était une maladie qui avait déformé sa pensée et sa boussole morale. Le pardon ne signifie pas que ce qu'elle a fait était acceptable, a expliqué mon thérapeute. Cela signifie vous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment.
Facile à dire, beaucoup plus difficile à pratiquer, mais j'essayais. Pour le premier anniversaire de mon retour d'Afrique, j'ai organisé une petite réunion à la maison, la première depuis que je l'avais récupérée. Jake et sa femme sont venus, ainsi que quelques copains de l'armée, des voisins et, étonnamment, Michael. Nous avons fait un barbecue dans le jardin près du jeune chêne nouvellement planté qui montrait déjà une croissance prometteuse. Alors que la soirée se terminait et que seul Jake restait pour m'aider à nettoyer, je me suis retrouvé debout dans le bureau restauré de mon grand-père, regardant sa photo sur le bureau. « Que penses-tu qu'il dirait de tout ça ?» a demandé Jake, me rejoignant avec un verre de whisky à la main. Il aurait le cœur brisé pour Amanda, ai-je dit honnêtement. Mais je pense qu'il serait fier que je me sois battu pour honorer ses souhaits pour la maison. Et toi? Es-tu en paix avec la façon dont les choses se sont terminées? J'ai réfléchi attentivement à la question. Pas entièrement. J'ai récupéré la maison, mais j'ai perdu ma sœur dans le processus. C'est une victoire creuse à bien des égards. Elle a fait ses choix, m'a rappelé Jake. Tu ne l'as pas forcée à commettre une fraude. Je sais, mais la famille, c'est compliqué. Je n'arrête pas de me demander s'il y avait des signes que j'ai manqués, si j'aurais pu l'aider avant que ça n'aille aussi loin. Nous sommes restés en silence confortable un moment, contemplant la nature compliquée des liens familiaux, comment ils peuvent être à la fois les connexions les plus fortes et les plus vulnérables que nous ayons. Mon grand-père disait, le caractère est révélé, non créé, par les circonstances difficiles, ai-je dit à Jake. Toute cette expérience m'a montré qui était vraiment Amanda, mais elle m'a aussi montré qui je suis. Je ne laisserai pas ses actions me changer ou me rendre amer. Ce serait lui donner un pouvoir qu'elle ne mérite pas. Dans les mois qui ont suivi, j'ai continué à restaurer la maison tout en y ajoutant mes propres touches. J'ai transformé une pièce en un espace communautaire où j'animais des réunions hebdomadaires pour un groupe de soutien aux vétérans. Le jardin est devenu le site de rassemblement de quartier, comme au temps de mes grands-parents. Amanda serait libérable dans 6 mois, avec des exigences de probation strictes, y compris un traitement continu et des paiements de restitution. Je ne savais pas si nous reconstruirions un jour un semblant de relation fraternelle, mais j'avais décidé que je lui donnerais au moins l'occasion de démontrer un véritable changement, sinon pour son bien, du moins pour la mémoire de nos grands-parents, qui nous avaient élevés pour valoriser la famille par-dessus tout. La maison se tenait là, comme elle l'avait fait pendant près d'un siècle, bravant les tempêtes, littérales et métaphoriques. Ces murs avaient été témoins de joie et de tragédie, de début et de fin. Maintenant, ils étaient témoins de la guérison. Pas le genre de fin de film parfaite, mais le genre désordonné, compliqué et réel qui vient jour après jour, choix après choix. Assis sur la balançoire du porche que mon grand-père avait construite, regardant le soleil se coucher sur le quartier que nous avions tous les deux aimé, j'ai ressenti un sentiment de paix s'installer en moi. La maison était l'endroit où j'appartenais, où je pouvais honorer le passé tout en construisant un avenir. La trahison d'Amanda m'avait presque coûté cet héritage. Mais en me battant pour le récupérer, j'avais découvert ma propre force et ma résilience. La maison était plus que du bois et des clous, plus qu'une propriété ou un investissement. C'était une manifestation physique de l'histoire familiale, de racines plus profondes que n'importe quelle tempête temporaire ne pourrait déraciner. Et malgré tout ce qui s'était passé, j'étais reconnaissant d'en être le gardien pour la prochaine génération. Avez-vous déjà dû vous opposer à un membre de votre famille qui a trahi votre confiance? Les batailles les plus difficiles sont souvent avec les personnes que nous pensions ne jamais nous blesser. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires réelles sur la façon de surmonter la trahison et de trouver la force dans les situations difficiles. Rappelez-vous, parfois la famille que nous choisissons est plus loyale que la famille dans laquelle nous sommes nés. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite le courage de toujours vous battre pour ce qui vous revient de droit.